Si vos oreilles se mettent à couler, sachez qu'il y a des choses à faire et d'autres à ne pas faire. Exemple, pas de coton-tige intempestif. On va en parler avec François, bonjour. Bonjour. Professeur Simon, ORL du collège de Pums. Alors le coton-tige, si ça coule, c'est pas une bonne chose. Ça va permettre de tamponner un peu ce qui coule, mais ça ne va pas permettre de guérir. Non, ce n'est pas la base du traitement. Alors est-ce qu'une oreille qui coule, ça veut dire qu'il y a des choses à l'intérieur qui sortent par, je sais pas, du sang, du pus, d'autres liquides qui seraient fabriqués? Qu'est-ce que ça veut dire si ça coule? Effectivement, quand ça coule, c'est que ça sort par l'oreille. Donc ça va être du liquide souvent purulent, donc du pus, effectivement. Et comme quand on a un rhume, parfois il y a des petites traces de sang. On peut aussi avoir des petites traces de sang qui vont couler par l'oreille. Ça ne veut pas dire que c'est plus grave. Mais ça ne vient pas de l'intérieur, ça ne vient pas de l'oreille interne, par exemple de cette zone-là? Non, jamais de cette zone-là. Ça va venir soit du conduit, donc la partie qui est immédiatement à l'intérieur de l'oreille. Là, on met le petit doigt. Là, on met le petit doigt, exactement. Et souvent, c'est l'adulte. C'est après une baignade, on a une infection qui va faire très mal, mais sans fièvre, avec du pus qui va couler. Soit chez l'enfant, ça peut venir de derrière le tympan. Et dans ce cas-là, c'est une otite moyenne aiguë, on appelle ça, dans un contexte plutôt de rhume, avec de la fièvre et de la douleur. Et dans ce cas-là, c'est le pus qui a perforé le tympan qui va venir s'écouler par l'orifice. Donc soit ça vient de la partie externe, soit de la partie moyenne, mais avec une perforation de tympan. Ouais. Est-ce qu'il y a des situations où c'est une urgence absolue, comme dans certains cas, quand on a une perte d'audition très, très brusque, ou est-ce qu'on a quelques jours pour consulter? Alors, je ne dirais pas absolu, mais il faut venir dans les 24-48 heures pour faire le point, parce qu'on peut avoir notamment de l'infection de l'oreille moyenne, des complications, des versions de l'infection qui sont plus importantes. Parfois, il faut opérer. Donc, c'est mieux de diagnostiquer et de mettre un traitement rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement si ça coule? On a dit pas trop farfouiller avec le coton-tige. Est-ce qu'on met un morceau de coton? Est-ce qu'on met un collyre? Est-ce qu'on fait des bains avec du sérum physiologique? Qu'est-ce que vous nous recommandez? Non, il faut d'abord aller voir un médecin pour savoir d'où vient l'infection, parce que les traitements vont être différents si ça vient du conduit ou si ça vient de derrière le tympan. Et après, l'une des bases du traitement, ça va être des collyres antibiotiques qui vont pouvoir justement rebrousser chemin, aller également à l'origine de l'infection et participer à la guérison du patient. Est-ce qu'on peut perdre l'audition suite à une oreille qui coule? On a compris que si c'était lié à une perforation du tympan, on pourrait peut-être avoir des séquelles auditives? Alors, il y a deux aspects. Pendant l'infection, on va perdre une partie de l'audition parce que tout va être englué dans du liquide et du pus. Donc, transitoirement, on entend moins bien. La question après, en termes de séquelles, si on a une perforation qui est séquellaire, donc un trou dans le tympan qui va perdurer après la guérison, ce qui n'est pas fréquent mais qui peut arriver, effectivement, on va avoir une perte d'audition. Et une autre raison possible, c'est si l'infection de l'oreille survient sur ce qu'on appelle une otite chronique. Donc, c'est quand le tympan, il y a une maladie qui est là depuis des mois et des mois, qui se surinfecte, il y a une infection qui se surajoute dessus. Et ça peut évidemment dégrader les choses et localement détruire des structures et avoir des conséquences sur l'audition. Donc si on s'y prend suffisamment tôt, on freine cette infection, oui. On bloque l'évolution des aggravations au niveau des structures et donc on va garder une audition normale. Donc le plus souvent c'est banal, mais parfois ça peut être plus grave et donc c'est important de consulter en urgence pour traiter, mais également généralement on propose de revoir le patient une fois que l'écoulement a disparu, pour faire un état des lieux, parce qu'on va pouvoir mieux examiner le tympan après la guérison de l'infection. Et le cas le plus banal, c'est quand il s'agit juste d'une infection au niveau de la partie externe, que le tympan n'est pas atteint. Dans ce cas-là, un traitement local et c'est fini? Le traitement local est suffisant. Parfois, c'est le médecin qui met un petit coton dans le conduit qui va permettre d'absorber les gouttes et donc de faire que les gouttes sont plus efficaces. Et généralement, c'est suffisant et la guérison disparaît. Bon, on ne met pas n'importe quoi dans son oreille, pas d'ail, pas d'huiles essentielles, pas d'aliments, pas de thym, pas de persil, ni d'oignon. On va chez le médecin et c'est lui qui va vous dire ce qu'il faut faire. Merci beaucoup François. Merci beaucoup. Vous vous rappelez le pari de Pums? Le pari, c'est de vous aider à vivre mieux et le plus longtemps en bonne santé.